Coucou à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui des différences que nous trouvons à propos des 4 évangiles sur la résurrection. Oui, celle de Jésus. Pour les autres, ce sera pour un autre épisode. Mais avant de commencer notre enquête, il va falloir que nous parlions un peu de quelle façon l'Église catholique peut sans le moindre problème nous dire que nos conclusions sont fausses et stupides. Vous ne le savez peut-être pas, mais le texte le plus important pour les catholiques est le catéchisme, qui donne la bonne interprétation des Écritures et les règles à suivre pour les croyants. Je tiens à préciser que d'autres textes importants existent car j'entends les grincheux derrière leur clavier prêts à m'incendier pour ne pas en avoir parlé. Mais ce n'est pas d'une grande importance pour le sujet du jour. Et en plus, il est préférable pour l'Église que l'on nous enseigne afin d'avoir le bon enseignement. Oui, au cas où ton esprit critique s'allumerait. Je vais vous donner un article du catéchisme, le numéro 126. Dans la formation des évangiles, on peut distinguer 3 étapes. Je vais juste vous lire la 3e étape de cet article. Les évangiles écrits. Les auteurs sacrés composèrent donc les 4 évangiles, choisissant certains des nombreux éléments, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédication, d'une manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères. Youpi! On ne peut plus rien dire. Bon, maintenant qu'on sait un peu comment sont faits les 4 évangiles, il faut rappeler que pour l'Église catholique, ils sont considérés comme vrais, historiquement. Parce qu'il y a un dogme qui empêche de les considérer autrement. Mais moi, comme beaucoup d'autres, je ne valide pas cette autorité. Du coup, on va devoir se taper la lecture des 4 évangiles. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause maintenant et aller voir les textes par vous-même. J'ai mis les références en description. C'est normal de ne pas me faire confiance tout de suite, et vous avez bien raison. Après, vous pourrez revenir ici et on continuera la vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment vérifier en dehors de mes liens, vous prenez un Nouveau Testament, vous lisez les passages sur la résurrection de Jésus, c'est dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24 et dans Jean 20. Vous prenez la version Louis II, elle est très bien. Je vous attends après vos petites vérifications. Ok, vous êtes de retour, tout le monde a bien vérifié. Ok, c'est super, merci. Parfait, maintenant on peut continuer et regarder tout ça ensemble, avec un œil un peu plus critique et ouvert. Nous allons faire une petite synthèse de ces 4 lectures, et merci à mon assistante IA qui a fait cette lecture des 4 évangiles. Rien de tel qu'une petite synthèse, oui, je me répète, pour mieux voir les choses, surtout quand on a plusieurs textes à comparer. Sans ce travail, je n'avais pas vu toutes les différences entre ces textes. Je me suis posé 4 questions simples pour ce travail. Qui sont les témoins? Qui annonce la résurrection? À qui apparaît Jésus? Et les particularités des textes. Regardons ensemble si les textes sont des témoignages qui se ressemblent, car si c'est le cas, nous aurons une probabilité que cela a pu arriver. Pour le moment, nous ne pouvons pas en tirer de conclusion. Dans les récits évangéliques de la résurrection, chaque évangile présente une version particulière des témoins, des annonces et des apparitions de Jésus, ainsi que des particularités qui leur sont propres. Selon l'évangile de Matthieu, ce sont Marie de Magdala et l'autre Marie qui se tiennent au tombeau. C'est un ange qui annonce la résurrection,
et Jésus apparaît ensuite aux femmes. Par la suite, Jésus se manifeste en Galilée. Ce récit met en avant la mission confiée aux disciples mêlant joie, peur dans leur cœur. Dans l'évangile de Marc, les témoins sont Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. La résurrection est annoncée par un jeune homme vêtu de blanc. Le récit existe en deux versions. La version courte ne mentionne pas d'apparition de Jésus, tandis que la version longue apporte des apparitions à Marie et aux disciples. Ce texte souligne la surprise, la peur, un silence initial qui enveloppe cet événement. L'évangile de Luc décrit plusieurs femmes, dont Marie de Magdala présente au tombeau. L'annonce de la résurrection est faite par deux hommes en habits resplendissants. Jésus apparaît ensuite aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis aux 11 apôtres. Ce récit insiste sur une reconnaissance progressive de Jésus et l'explication profonde des Écritures. Enfin, dans l'évangile de Jean, Marie de Magdala est seule témoin au tombeau. Il n'y a pas d'annonce d'un ange, mais la découverte du tombeau vide est centrale. Jésus apparaît d'abord à Marie, puis aux disciples, avec et sans Thomas. Ce récit met en lumière une dimension intime et personnelle de la foi, où Jésus est reconnu comme Seigneur. Si vous êtes encore là, un grand merci. C'est que vous commencez à voir où je souhaite en venir. Mais en attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, peu importe, et mettez un petit commentaire. C'est pour que la chaîne puisse grandir et que les différents messages qui sont dedans puissent être portés un petit peu plus loin dans l'océan de YouTube. Je vous en remercie. Qu'en dire de cette analyse ? Bien que l'important pour l'Église soit la résurrection et que le reste a peu d'importance, pour moi ça en a beaucoup, car nous voyons des auteurs qui se basent sur des textes, des témoignages, et qui font un travail pour être d'une vérité historique, et qui n'apportent pas les mêmes faits. Et ce que beaucoup ne savent pas aussi, c'est que le texte de Marc existe en deux versions, la longue et une courte. Quelle est la vraie ? Point d'interrogation. Est-ce que l'on a fait ça, on a fait un rajout après, comme ça se faisait beaucoup à l'époque de l'écriture de cet évangile ? Je ne sais pas. La version courte finit au verset 8. Elle a été écrite entre 65 et 75. Certains disent 50, mais je mettrai des points d'interrogation. De notre ère, évidemment. C'est la version la plus originale à mes yeux. La version longue, elle commence au verset 9 et elle finit au verset 20. Elle a été ajoutée plus tard, probablement entre le 3e et le 5e siècle de notre ère. Ne me demandez pas pourquoi il y a eu un rajout, car je n'en sais rien. Peut-être pour noyer le poisson. Oui, je sais, elle n'est pas terrible, cette blague. Mais je pense que l'Église va nous sortir un truc du genre. Ce sont des choix littéraires et théologiques qui servent à transmettre un message adapté. Un truc qui ne parle qu'à un théologien. Pour le moment, je ne fais que relever les différences entre les versions, mais cela ne me suffit pas. Et pourtant, je me demande quelquefois si je suis la seule à m'interroger sur cela. Si nous traitons ces différents témoignages de façon contradictoire ou divergente,
Que devons-nous chercher? La cohérence interne de chaque récit, la cohérence externe entre les récits, la crédibilité des témoins, ici les personnages des évangiles, la possibilité d'événements décrits, et là, je ne parle même pas de la date d'écriture des textes, car là, la crédibilité des témoins serait très faible. Oui, je sais qu'ils se sont certainement basés aussi sur certains des textes écrits, mais cela ne reste qu'une hypothèse. Si je reste juste dans le cadre des évangiles, je constate que les récits présentent des différences importantes. Je vous remets le tableau sous les yeux, car on pourrait parler pendant des heures sur ces différences. Une fois c'est un ange qui est là, une fois c'est un jeune homme qui est là, une fois c'est un homme stylé qui est là, une fois le tombeau est vide, une fois il y a Jésus. C'est quand même curieux, non? Moi, ça me questionne sur la véracité de ces textes. Et il y a d'autres différences qui me questionnent tout autant sur la véracité de ces textes. Il est possible que les témoins des apparitions de Jésus après sa mort aient confondu ça avec la présence de celle d'une autre personne, ou qu'il ait mal interprété un événement naturel. Une autre hypothèse est que ces apparitions pourraient être des hallucinations ou des visions subjectives partagées par des disciples en deuil ou en état de choc. En effet, notre cerveau peut nous jouer des tours lorsque nous sommes soumis à un stress intense ou un choc émotionnel profond. Dans ces conditions, il n'est pas rare que des personnes perçoivent des choses qui n'ont pas de réalité extérieure, mais qui sont très réelles pour elles. Un élément particulièrement troublant dans les récits évangéliques concerne la description de la crucifixion. Un point sur lequel les auteurs n'auraient pas dû se tromper s'ils avaient réellement vu un supplicié sur une croix. Il est important d'expliquer ce détail technique. Pour fixer les pieds du crucifié, un clou était généralement planté dans l'os du talon. Cette méthode provoquait une douleur intense et obligeait les jambes à se positionner légèrement de côté. En revanche, pour les bras, la technique la plus courante était de les attacher avec des cordes. Lorsque des clous étaient utilisés, ils étaient généralement enfoncés dans les avant-bras, car si le clou était planté dans la main, le poids du corps aurait arraché celle-ci, ce qui aurait rendu la crucifixion inefficace du point de vue romain. Cette précision anatomique et technique est importante, car elle montre que certains détails des récits ne correspondent pas toujours à la réalité historique ou médicale de la crucifixion romaine. Cela soulève des questions sur la fiabilité des témoignages et de la manière dont ces récits ont été transmis et interprétés au fil du temps. Je pense personnellement que c'est une erreur volontaire pour coller à un passage de la Septante qui est la traduction de l'intégralité de la Bible hébraïque qui date de 2 siècles avant notre ère, que je vais vous donner la traduction en français du verset 16 du psaume 22. Une multitude de chiens m'ont entouré. La synagogue des pervers m'assiège. Ils m'ont percé les pieds et les mains. Oui, autant que je prenne la référence des textes de l'époque, c'est-à-dire la Septante. Mais ce verset n'a pas la même traduction si nous prenons le texte hébreu, et j'ai demandé à un ami qui lit l'hébreu de me le traduire. Merci à toi, Yaakov. Nous avons
car ils m'ont entouré les chiens, engeance des mauvais. Ils m'ont encerclé, comme le lion, mes mains et mes pieds. De plus, ce psaume ne peut être pris comme une prophétie, car le psalmiste écrit au passé, donc il raconte une histoire qui s'est déjà passée. Le texte hébreu ne parle pas non plus de trous aux mains et aux pieds. Cela peut nous montrer aussi que les auteurs des évangiles se sont basés sur une version grecque des psaumes, non sur le texte originel en hébreu. Au niveau des sources extérieures à ces 4 évangiles sur la crucifixion de Jésus, qu'avons-nous? J'avoue que je n'ai rien trouvé qui date de l'époque des faits. Rien du tout. Ça sent pas très bon pour dire que ces textes affirment une vérité historique, alors que si nous lisons attentivement cela, c'est su en dehors du cercle des fidèles de Jésus. Ça fait quand même beaucoup de monde pour un événement de cet ordre qui serait resté secret jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est par la volonté de la licorne à pois rose que le secret fut bien gardé jusqu'à aujourd'hui. Quand je vois à quelle vitesse se propagent les choses aujourd'hui, donc même si je divise cette vitesse par 100 et que j'ai un résultat à la 12 parsec, je pense que tout Jérusalem à l'époque aura été au courant en moins d'une semaine. Et je pense que je suis vraiment très très large. Avec tous les éléments dont je dispose aujourd'hui concernant cet épisode central du christianisme, je ne peux pas affirmer qu'il s'agisse d'un événement historique, véridique. Cette question me semble fondamentale et je suis curieuse de connaître votre avis, surtout si vous êtes croyant. Est-ce que les incohérences que l'on trouve dans les 4 évangiles vous choquent? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi. Pour ma part, le jour où j'ai ouvert les yeux sur ces différences entre les récits, je me suis demandé comment c'était possible d'accepter autant d'incohérences entre ces textes comme un fait historique, alors que dans d'autres domaines, nous ne tolérons pas ce genre de contradiction. Cela fait quand même un peu 2 poids 2 mesures, non? Pourquoi accorder une confiance aveugle à ces récits alors que nous sommes beaucoup plus critiques dans d'autres contextes historiques ou scientifiques? Si l'on considère que cet épisode est un mythe, alors cela signifie que toute la suite de cette histoire, tout ce qui découle de cette résurrection n'est qu'un mythe, que l'on nous fait croire comme étant vrai. Et si cette partie de l'histoire est un mythe, alors dès le départ, toute l'histoire est construite sur un mythe. Cela me semble pas forcément problématique en soi. En effet, il n'y a rien de mal à croire en un mythe, à condition de le reconnaître comme tel. Après tout, beaucoup d'entre nous ont cru au mythe de la petite souris qui venait prendre de nos dents de lait en échange d'une pièce. Et nous savons que c'est un mythe. Ce sont des histoires qui font partie de notre culture, de notre imaginaire collectif, et qui ont une fonction symbolique. Pourtant, j'ai cru ce que disaient les évangiles, car on me l'a enseigné dès mon plus jeune âge. Je ne me posais pas de questions, je ne remettais rien en cause, car j'avais confiance. Oui, confiance. Je n'avais pas encore développé mon esprit critique. Ce que j'ai vécu,
c'est de l'endoctrinement. Je ne vois pas d'autre mot pour le qualifier. On m'a transmis ces croyances sans m'encourager à les questionner ou à les analyser. Aujourd'hui, je continue à étudier ces textes, mais avec un regard différent, un regard qui n'est pas celui de la théologie ou des pères de l'Église. Je regrette que beaucoup pensent que la théologie est la seule manière d'étudier ces textes anciens. Il existe pourtant d'autres approches plus critiques, plus historiques, qui permettent de mieux comprendre le contexte et les enjeux de ces textes. Qu'est-ce que j'en pense finalement ? Pas grand-chose à vrai dire. Je considère que c'est un mythe qui s'est construit autour de la mort d'un prédicateur juif du 1er siècle. Un mythe qui a séduit beaucoup de monde et qui continue à être cru aujourd'hui par une part importante de la population mondiale, mais qui ne prouve en rien la véracité historique de cet événement. Ce mythe a pris une telle importance qu'il a façonné des civilisations entières, des cultures, des systèmes de pensée, mais cela ne suffit pas à en faire un fait historique avéré. Mon seul but ici, c'est de vous montrer comment j'ai fait pour me forger mon opinion sur cette histoire. Il m'a fallu retirer mes œillères de croyante pour que tout devienne plus clair à mes yeux. C'est en regardant les textes de plus près, en les analysant sans parti pris religieux, que j'ai pu me construire intellectuellement loin de toute croyance imposée. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ni vouloir imposer mon point de vue. Je souhaite simplement partager mon cheminement qui peut-être en inspire d'autres à questionner ce qu'ils tiennent pour acquis. La démarche critique est essentielle, surtout quand il s'agit de récits aussi fondamentaux pour des millions de personnes. Je vous dis à très bientôt et je vous encourage à continuer à regarder la beauté de notre monde avec curiosité. Car ce monde est infiniment plus fascinant que n'importe quelle croyance. Il regorge de mystères, de merveilles, d'histoires vraies et complexes qui méritent d'être explorées avec un esprit ouvert et critique.